La pluie s'abattait sur le littoral scintillant de Monaco, brouillant les lumières dorées et vacillantes du port. Les vagues se brisaient contre le brise-lames avec une violence qui semblait faire écho à la tempête qui faisait rage dans le ciel. Dans cette ville de glamour et de richesse, où le champagne coulait aussi librement que la brise méditerranéenne, personne ne voulait être dehors par un tel temps. Mais une petite silhouette n'avait pas le choix. Sophia n'avait que 7 ans, mais elle avait déjà appris que la faim avait sa propre façon de rendre le monde cruel. Pieds nus, ses jambes fines éclaboussaient les ruelles inondées, sa robe trempée collée à son corps tremblant. Elle serrait un lapin en peluche usé contre sa poitrine, dernier fragment d'une vie dont elle se souvenait à peine. La foudre fendit le ciel et, un instant, son visage apparut, les yeux écarquillés et désespérés, encadrés par des cheveux plaqués sur ses joues. Elle ne savait pas où elle courait, seulement que les hommes qui la poursuivaient plus tôt avaient finalement abandonné. Maintenant, elle fuyait la pluie, la peur, la solitude elle-même. Sur la colline surplombant la marina, la propriété des Carter se dressait comme une forteresse de verre et de pierre, dominant la ville avec une souveraineté discrète. Les murs du manoir luisaient faiblement sous les éclairages de sécurité. C'était une demeure plus grande que la plupart des familles n'oseraient jamais rêver. Pour la plupart, elle était intouchable, un autre rappel de la différence entre la vie des riches et celle des gens d'en bas. Mais pour Sophia, cela ressemblait au seul endroit où elle pouvait se cacher de la tempête. Elle se faufila par un interstice dans la clôture en fer, s'écorchant les bras sur le métal froid. Sa petite silhouette disparut dans les recoins du jardin soigné, se courbant sous le poids de la pluie. Elle s'accroupit derrière un rosier, son souffle s'évaporant dans l'air frais. Elle serait peut-être restée là jusqu'à l'aube, trop effrayée pour bouger, si ce n'était le son d'un moteur qui montait doucement l'allée. Une voiture noire élégante, polie même sous les averses, roulait lentement vers le garage. À l'intérieur, Alexander Carter tenait le volant avec un calme habituel. Il avait 45 ans, un homme dont le nom commandait le monde de l'immobilier de Londres à Hong Kong. On parlait de lui comme d'un homme inébranlable, brillant, incroyablement discipliné. Il vivait seul dans ce palais d'acier et de marbre, accompagné uniquement de personnel qui allait et venait comme des ombres. Le succès lui avait tout apporté, sauf une chose qu'il n'admettait jamais, il lui manquait un lien. Tandis que la voiture s'arrêtait, Alexander en sortit, clé en main. Il rajusta son manteau contre la pluie, calculant déjà les rapports qu'il devait examiner avant la réunion de demain à Genève. Mais alors, une petite voix traversa la tempête. « Monsieur, puis-je dormir dans la niche de votre chien ce soir ?» Il se figea. Un instant, il se demanda si la tempête ne lui jouait pas des tours. Il se retourna lentement, balayant l'ombre du regard jusqu'à ce que ses yeux la trouvent. Une toute petite silhouette, trempée jusqu'aux os, se tenait à quelques pas de lui. Ses lèvres tremblaient à chaque mot, ses yeux à la fois suppliants et effrayés. « Je serai silencieuse », ajouta-t-elle rapidement, comme si elle craignait qu'il ne la réprimande en attendant la fin de la tempête. Alexander cligna des yeux, absolument pas préparé. Il avait passé sa vie à négocier des contrats d'1 milliard de dollars et pourtant, il était là, désemparé face à une enfant qui ne lui arrivait pas à la taille. Il n'avait pas de chien. Il n'en avait même jamais envisagé. Un animal de compagnie lui semblait désordonné, imprévisible. Mais la fillette ne le savait pas. Pour elle, même la niche d'un chien représentait plus d'espoir que les rues trempées de pluie. Il la regarda plus longtemps qu'il ne l'avait voulu, son esprit faisant défiler des images de sa propre enfance, des souvenirs qu'il gardait habituellement enfermés. L'idée d'une fillette de 7 ans affrontant la nuit seule le frappa comme un coup. Un instant, la tempête sembla s'évanouir, un silence s'étirant entre eux. « Tu ne peux pas rester dehors, » dit-il, sa voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. La fillette baissa les yeux vers les flaques à ses pieds. « Je ne ferai pas de désordre. Le jardin, c'est bien. » Il sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, une douleur inhabituelle et troublante. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Sophia » murmura-t-elle. Il s'accroupit pour que leurs yeux se rencontrent. De près, il pouvait voir les égratignures sur ses bras, la boue incrustée sur ses petites mains, la façon dont ses épaules tremblaient sous le tissu trempé de sa robe. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent ses yeux, sombres, grands, emplis d'un mélange de peur et d'une sorte d'espoir désespéré qui semblait trop vieux pour son visage. « Sophia » répéta-t-il lentement, testant le son. « Je ne peux pas te laisser dormir dehors. Entre au moins jusqu'à ce que tu sois au chaud. » Ses yeux s'écarquillèrent comme si elle l'avait mal entendu. « Dedans » demanda-t-elle doucement, l'incrédulité colorant son ton.
Oui, dedans. Il ouvrit la lourde porte, la lumière se répandant sur les marches en pierre. Pendant des années, ces portes n'avaient accueilli que des partenaires commerciaux et des connaissances. Maintenant, elles s'ouvraient pour une enfant qui n'avait demandé qu'un coin d'abri. Elle hésita, jetant un coup d'œil à ses vêtements dégoulinants, puis de nouveau à lui. « Je vais tout salir. »« Les meubles peuvent être nettoyés, dit-il. » Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit la vérité de ces mots. Lentement, avec précaution, Sophia franchit le seuil. Ses petits pieds laissaient des empreintes humides sur le sol de marbre poli, chaque pas comme une déclaration que quelque chose avait changé. Elle leva les yeux vers le grand lustre, scintillant au-dessus de l'escalier de marbre, s'élevant en spirale comme quelque chose sorti d'un livre de contes. Sa bouche s'entr'ouvrit d'émerveillement, mais elle ne dit rien. Alexander la regarda, un étrange mélange de fierté et de honte montant en lui. Il avait passé des décennies à construire ce palais, à collectionner de l'art, à remplir des pièces de trésors. Pourtant, il n'avait jamais vu ce lieu sous un jour aussi nouveau qu'à travers ses yeux. « Mon nom est Alexander, » dit-il, refermant doucement la porte derrière eux. « Tu es en sécurité ici ce soir. » Sophia serra le lapin plus fort et hocha la tête, ses cheveux mouillés collés à ses joues. Elle ne le remercia pas. Peut-être ne faisait-elle pas encore confiance au fait qu'elle ne serait pas renvoyée. Mais dans son silence, Alexander sentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Il n'avait aucune idée pourquoi ce moment importait tant, mais il savait avec certitude que sa vie venait de basculer aussi sûrement que les marées battant la côte de Monaco à l'extérieur. La tempête faisait rage, mais à l'intérieur du manoir, un calme fragile commençait à fleurir que ni l'enfant ni le milliardaire ne comprenaient pleinement. Le manoir était un monde que Sophia n'avait jamais vu auparavant, un endroit où la chaleur se déversait des lumières dorées et où chaque surface brillait comme si elle n'avait jamais connu la poussière. Elle se tenait juste à l'intérieur de la porte, dégoulinant sur le sol de marbre, incertaine de faire un pas de plus. L'odeur de bois poli et de léger parfum flottait dans l'air, si différente de la moisissure et de la fumée de la rue qui s'accrochait à ses vêtements. Alexander Carter posa son manteau sur une chaise et la regarda, non pas avec l'impatience d'un homme incommodé, mais avec une sorte de curiosité prudente. « Viens, dit-il, sa voix posée, mais plus douce qu'auparavant. Il la conduisit devant des tableaux qui semblaient appartenir à des musées, devant de lourds rideaux de velours qui assourdissaient la tempête à l'extérieur. Sophia le suivait, ses doigts effleurant le mur comme si elle avait besoin de confirmer que la maison était réelle. Il ouvrit une porte menant à une salle de bain d'invités et il la trouva là, figée. Des carreaux de marbre s'étendaient du sol au plafond, reflétant la lueur d'un lustre. Une baignoire, assez grande pour être une piscine à ses yeux, se remplit lentement d'eau fumante alors qu'Alexander tournait les robinets polis. Le bruit de l'eau qui coule lui était étrange, non pas parce qu'elle ne l'avait jamais entendu auparavant, mais parce qu'ici, cela signifiait sécurité et confort. « De l'eau chaude » murmura-t-elle comme un secret. Elle se tenait immobile sur le seuil, hésitant à avancer. Alexander remarqua son hésitation. Il sortit des serviettes d'une armoire voisine, en doux coton égyptien, et les plaça soigneusement près de la baignoire. « C'est pour toi, dit-il simplement. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Pour moi. » Il hocha la tête. « Tu peux prendre un bain, cela t'aidera à te réchauffer. » Un instant, les lèvres de Sophia tremblèrent d'envie de protester. Dans son monde, l'eau chaude était un privilège, pas quelque chose offert librement. Elle entra prudemment, sa petite main posée sur le rebord de marbre comme s'il pouvait disparaître. Elle toucha la vapeur montante, souriant faiblement lorsqu'elle s'enroula autour de ses doigts. Alexander s'excusa, laissant la porte entr'ouverte pour qu'elle ne se sente pas piégée. Dans le calme de ses propres pensées, il fut surpris de la profondeur avec laquelle l'image de son émerveillement le toucha. Il avait conçu cette maison pour impressionner ses partenaires, pour signaler sa richesse. Mais ce soir, elle servait un but bien plus simple, offrir à une enfant son premier goût de confort. Lorsque Sophia finit par émerger, enveloppée dans une serviette qui la submergeait presque entièrement, elle semblait transformée. Ses cheveux tombaient en vagues humides autour de son visage. Ses joues étaient rougies par la chaleur. Elle serrait fermement la serviette, les yeux furtifs et nerveux comme si elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Alexander lui tendit l'une de ses chemises blanches unies, si grande qu'elle lui arrivait aux genoux. Elle l'enfila avec une précision méticuleuse, lissant le tissu comme s'il s'agissait de soie. « Tu dois avoir faim, dit-il. » Elle hocha la tête sans parler, mais le faible gargouillement de son estomac répondit pour elle. Dans la cuisine,
Alexander ouvrit un réfrigérateur rempli de délices, caviar, fromages importés, vins valant des milliers. Rien de tout cela ne lui semblait juste. Après une pause, il opta pour quelque chose de bien plus simple. Il chauffa du lait, fouetta du chocolat jusqu'à ce qu'il mousse, et sortit une assiette de biscuits du garde-manger. L'odeur emplit la pièce, douce et invitante. Sophia s'assit au bord d'une chaise haute, ses jambes se balançant sans toucher le sol. Quand la tasse fut placée devant elle, elle hésita. Elle l'atteignit à deux mains comme si elle pouvait lui être retirée à tout moment. La première gorgée lui fit fermer les yeux et quand elle les rouvrit, des larmes scintillaient au coin. « C'est trop bon », murmura-t-elle, sa voix se brisant. Alexander la regarda silencieusement, quelque chose se contractant dans sa poitrine. Elle mangea lentement, grignotant chaque biscuit, mais il la remarqua en glissant un dans sa poche quand elle crut qu'il ne la regardait pas, vieilles habitudes de survie. Il ne l'arrêta pas. Au lieu de cela, il ressentit une tristesse silencieuse qu'une enfant si jeune ait déjà appris à thésauriser de la nourriture contre la faim de demain. Lorsque son petit corps commença à s'affaisser d'épuisement, elle demanda timidement, « Puis-je dormir sur le canapé ? Je promets que je ne ferai pas de désordre. » Alexander sentit le poids de ces mots. Elle demandait la permission d'exister dans son espace sans exiger, sans présumer. « Tu dormiras dans la chambre d'amis, » répondit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Ses yeux s'écarquillèrent de choc comme s'il lui avait offert un palais. Il la conduisit à l'étage dans une chambre rarement utilisée. Le lit était immense, drapé de lin blanc qui l'en devenait presque lumineux. Sophia resta figée sur le pas de la porte, le regardant comme s'il s'agissait d'un nuage. « C'est trop grand », murmura-t-elle. « C'est à toi ce soir, » dit Alexander. Il ajusta les oreillers maladroitement, d'une manière qui trahissait le temps écoulé depuis qu'il n'avait pris soin de personne d'autre que lui-même. Elle grimpa sur le lit, disparaissant dans les plis de la couverture, son jouet lapin calé sous son bras. Alors qu'il éteignait la lumière, ne laissant qu'une petite lampe allumée, il entendit sa voix dans l'obscurité. « Merci, monsieur Alexander. » Il fit une pause. La gratitude d'une enfant qui n'avait rien le toucha plus profondément que toutes les distinctions qu'il avait reçues dans sa carrière. Il ferma doucement la porte, ses pas résonnant dans le couloir silencieux. Cette nuit-là, Alexander resta dans son bureau, entouré de contrats et de rapports financiers, mais il ne parvenait pas à se concentrer. Ses pensées revenaient encore et encore à la petite silhouette recroquevillée dans le lit d'amis. Quelque chose dans sa présence ébranlait les murs qu'il avait si soigneusement construits autour de lui. Ce n'était pas de la pitié, c'était quelque chose de plus lourd, de plus personnel. Pour la première fois depuis des années, il se demanda si sa vie, son succès fulgurant, sa solitude infinie, avaient jamais été suffisants. Dans le couloir, Sophia dormait plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Pour une fois, elle ne rêvait des tourments de la faim. Elle rêvait de chaleur, d'une voix qui ne l'avait pas repoussée, d'une maison qui pourrait garder un coin juste pour elle. Les blessures invisibles ne se soignent pas en une seule nuit, mais la tempête à l'extérieur lui avait donné plus qu'un abri. Elle lui avait donné un aperçu de l'appartenance et, pour Alexander, elle avait ouvert une porte dont il ignorait l'existence. Le son de la pluie s'adoucit et, dans son rythme, résidait le fragile début d'un lien qu'aucun d'eux n'avait prévu. Le soleil du matin inondait les vastes fenêtres de la propriété Carter, remplissant les sols de marbre de chaleur. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Sophia se réveilla sans frissonner. Elle s'étira sous une lourde couverture, clignant des yeux devant la lumière dorée, désorientée par le confort lui-même. La nuit précédente semblait un rêve, le bain, la nourriture, le lit immense qui avait bercé son corps comme un cocon. Elle serra son jouet lapin contre elle et lui murmura, comme pour se rassurer, que tout cela était réel. En bas, Alexander était déjà assis à la longue table à manger, un journal plié à côté d'une tasse de café fumante. Ses yeux, cependant, n'étaient pas sur son journal. Il continuait de dériver vers le couloir, attendant le son de petits pas. Lorsque Sophia apparut, vêtue de la chemise trop grande qu'il lui avait donnée, ses cheveux lissés par une main timide, il sentit quelque chose s'agiter en lui. La maison ne semblait plus si caverneuse, si vide. Le petit déjeuner était simple, du pain grillé, des œufs, des fruits frais. Sophia mangea tranquillement. Sa posture était alerte, comme si chaque bouchée pouvait être la dernière. Alexander l'observa silencieusement, notant la manière prudente dont elle mettait des morceaux de pain de côté sur son assiette. Les blessures invisibles persistaient, même dans les plus petits gestes. Plus tard ce matin-là, il décida de l'emmener dehors.
tu as besoin de vêtements décents, dit-il gentiment mais fermement. Elle cligna des yeux, incertaine, jusqu'à ce qu'il ajoute, nous irons ensemble, juste quelques petites choses. Ils prirent la voiture pour Milan, la voiture élégante glissant sur les routes ensoleillées jusqu'à ce que la ville s'élève autour d'eux avec son agitation et son élégance. Sophia pressa son visage contre la vitre, les yeux écarquillés à la vue des vitrines et des cafés, des flèches de la cathédrale atteignant le ciel. Quand Alexander la guida dans un magasin de vêtements, elle hésita sur le seuil, submergée par des étagères de couleurs et de textures qu'elle n'avait jamais connues. Elle choisit les articles les moins chers qu'elle put trouver, tirant sa manche pour lui montrer une robe simple, une paire de jeans. Sa voix était petite. C'est suffisant, monsieur Alexander. Vous n'avez pas à dépenser autant. Il la regarda longuement avant de poser une main sur son épaule. Sophia, tu mérites plus que suffisant. Ce fut alors, au milieu du bourdonnement du magasin, que les ombres de son passé commencèrent à ressurgir. Alors qu'il marchait vers la caisse, le corps de Sophia se raidit. Sa petite main serra son bras avec une force soudaine. Il suivit son regard vers la rue où 3 hommes étaient appuyés contre un mur, leurs yeux fixés sur elle. Le souffle de Sophia s'accéléra. Son murmure tremblait, ce sont eux. Les hommes commencèrent à bouger, se frayant un chemin dans la foule. Alexander réagit sans réfléchir, la serrant contre lui. Il dressa sa présence imposante, protectrice. L'homme le plus grand, barbu et souriant avec menace, parla le premier. On dirait que tu as trouvé notre petite. Tu la suivais. La voix d'Alexander coupa l'air, tranchante comme du verre. Elle nous appartient, ricana un autre, crachant par terre. Ce n'est pas une question de pain, c'est une question de respect. Elle est venue dans nos rues et maintenant elle nous doit quelque chose. Alexander sentit une fureur monter en lui, brute et inconnue. C'est une enfant, dit-il, sa voix ferme, bien que son cœur battait à tout rompre. Vous ne l'approcherez plus jamais. Les hommes rirent fort et moqueurs. Les passants jetèrent des coups d'œil mais détournèrent rapidement les yeux, faisant semblant de ne pas voir. À cet instant, Alexander comprit que sa richesse et sa réputation ne signifiaient rien ici. C'était un monde régi par l'intimidation où une fille effrayée pouvait disparaître et personne n'interviendrait. Il tira Sophia derrière lui, ses doigts s'enfonçant dans sa manche. Les hommes s'approchèrent, leur rire se transformant en menace. Nous pouvons la faire disparaître, dit le barbu, sa voix basse. À moins que vous ne vouliez que ça en vaille la peine. C'était une extorsion à peine voilée, une transaction déguisée en menace. Alexander chercha son portefeuille, non pas parce qu'il pensait que l'argent résoudrait le problème, mais parce qu'il avait besoin de temps. Il tendit des billets avec un regard froid. Prenez ça et ne revenez jamais. Les hommes acceptèrent, mais leurs sourires ne firent que s'accentuer. L'argent ne changera pas ce qu'elle est, dit l'un d'eux. Les rats des rues reviennent toujours à la charge. Sophia trembla, ses yeux brillants de larmes, et Alexander sentit le poids de sa peur s'installer dans ses os. Il la guida rapidement vers la voiture, verrouillant les portes d'un claquement sec. Tandis que le moteur rugissait, Sophia enfouit son visage contre sa manche. Ils ne s'arrêteront pas, murmura-t-elle. Ils ne s'arrêtent jamais. De retour au manoir, le silence s'accrochait à eux. Alexander lui versa un verre d'eau, ses mains fermes, bien que son esprit s'emballât. Il savait que ces hommes ne disparaîtraient pas simplement. Ils reviendraient, guettant une faiblesse. Ce soir-là, une nouvelle visiteuse arriva, une assistante sociale de Naples, alertée par des rapports selon lesquels une enfant avait été vue entrant dans la propriété Carter. Elle s'appelait Clara Rossi, une femme aux yeux gentils et au calme habituel de celle qui avait déjà vu trop d'histoires similaires à celles de Sophia. Elle posa des questions. D'où venait Sophia? Quelles étaient les intentions d'Alexander? Sophia s'accrochait au bras de son fauteuil. Sa voix se brisait alors qu'elle insistait, « Il prend soin de moi. » S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, Clara écoutait, son stylo immobile sur le papier. Elle expliqua les procédures, la nécessité de la documentation, la lente machinerie de la loi. Alexander se sentit piqué au vif à l'idée que la bureaucratie décide du destin d'une enfant dont la vie avait déjà été marquée par l'indifférence. Plus tard, sa sœur arriva sans prévenir de Londres. Evelyn Carter était une femme politique, posée et inflexible. Elle entra dans le manoir comme une tempête, sa voix serrée d'accusation, « Alexander, quelle folie est-ce là? Une enfant des rues. Réalises-tu le scandale que cela pourrait causer?
Ces mots le frappèrent plus durement que les menaces des hommes de Milan. Pour Evelyne, tout était une question de réputation, le nom de famille, l'empire qu'ils avaient bâti. Elle l'exhorta à laisser les services sociaux s'en occuper pour protéger leur héritage. Mais quand Alexander regarda Sophia, sa petite silhouette pressée contre le dossier du canapé, les yeux grands ouverts de peur à l'idée de le perdre, il sut qu'il avait déjà choisi. Les rues avaient laissé leurs ombres sur elle, mais il ne les laisserait pas la reprendre. La nuit s'étira, emplie de questions sans réponse et de menaces qui planaient, plus grandes que la tempête dehors. Pourtant, tandis que Sophia s'enfonçait dans un sommeil agité, Alexander s'assit à ses côtés, sa détermination s'affermissait. La richesse seule ne pouvait la protéger. Pour la garder en sécurité, il lui faudrait un courage qu'il n'avait pas appelé depuis des années et une volonté de mener une bataille qui allait bien au-delà des salles de conseil et des contrats. Les ombres de la rue les avaient retrouvés et Alexander comprit que la menace était réelle. Il ne laisserait pas Sophia leur être enlevée, pas maintenant. Les jours suivants, la confrontation à Milan fut difficile. Alexander renforça la sécurité autour de la propriété, mais il ne put effacer la peur qu'il voyait dans les yeux de Sophia chaque fois qu'une voiture ralentissait dans la rue. Elle essayait d'être courageuse, mais la façon dont son petit corps se raidissait au moindre bruit soudain trahissait son état. Il la rassura qu'elle était en sécurité, bien qu'en vérité, il fut hanté par le doute. Les ombres ne disparaissent pas simplement parce que l'on ferme une porte. Un après-midi, alors qu'Alexander était pris par des réunions avec ses conseillers juridiques concernant la possibilité d'une tutelle, Sophia accompagna Clara Rossi, l'assistante sociale, à un rendez-vous médical de routine en ville. Alexander hésita à la laisser partir sans lui, mais Clara insista sur la nécessité, promettant de la garder en sécurité. Sophia, avide d'un semblant de normalité, le convainquit avec un sourire timide, c'est juste un bilan de santé. Ça ira. Il n'était pas tranquille. Des heures plus tard, lorsque son téléphone sonna avec la voix tremblante de Clara à l'autre bout, son monde s'effondra. Alexander, ils l'ont prise. Ils ont pris Sophia. Les mots le déchirèrent. Clara expliqua entre deux sanglots, 3 hommes les avaient accostés devant la clinique, lui glissant une note dans sa main tandis que les autres traînaient Sophia dans une camionnette. Ils connaissaient votre nom, dit-elle. Ils ont dit que vous aviez 24 heures pour payer 500 000 € sinon elle disparaîtrait pour toujours. Alexander sentit une fureur froide s'installer dans ses os. L'argent n'était jamais la vraie demande. C'était le pouvoir, le contrôle, la cruauté. Pourtant, il n'avait d'autre choix que de suivre. Ce soir-là, il retira les fonds. Chaque euro, une offrande creuse. À minuit, un appel arriva d'un numéro masqué. La voix de l'homme barbu glissa sur la ligne. Nous l'avons. Si vous la voulez vivante, apportez 100 000 € au quai de Barcelone seul. Clara le supplia d'appeler la police. Mais Alexander secoua la tête. Si nous les impliquons, ils disparaîtront avec elle. Il ne pouvait pas prendre ce risque. Pour la première fois depuis des années, il se sentit totalement impuissant, dépouillé de l'armure que sa fortune lui procurait habituellement. Pourtant, sous cette impuissance montait quelque chose de plus féroce, la détermination. Il ne les laisserait pas gagner. La nuit était lourde lorsqu'il atteignit l'entrepôt abandonné à la lisière du port de Barcelone. Des conteneurs rouillés se dressaient comme des sentinelles silencieuses, l'air marin aiguisé par le sel et le pétrole. Il portait un sac de sport rempli d'argent, chacun de ses pas résonnant sur le trottoir fissuré. À l'intérieur, sous la lumière d'une seule ampoule, il la trouva. Sophia était attachée à une chaise, le visage pâle, les joues maculées de larmes séchées. Mais quand ses yeux se levèrent et trouvèrent les siens, quelque chose s'alluma. « Monsieur Alexander » murmura-t-elle, le soulagement inondant sa voix. « Lâchez-la » exigea-t-il, sa voix ferme, bien que ses mains serraient la lanière du sac. L'homme barbu sortit des ombres, flanqué de ses complices. « Vous l'avez. » Alexander jeta le sac en avant. 80 000. Le reste viendra quand elle sera en sécurité. L'homme rit. Pensez-vous que nous marchandons avec des vies, Carter ? La fille vaut plus que de l'argent. Très intelligente. Elle atteindra un prix élevé ailleurs si vous ne répondez pas à nos exigences. Les mots tournèrent comme un couteau. Alexander fit un pas en avant mais, avant qu'il ne puisse parler, la voix de Sophia interrompit la conversation. « Vous ne pouvez pas me vendre, dit-elle. » Son calme était étonnant pour une enfant. « Parce que je sais qui vous êtes. Je vous ai entendu parler, continua-t-elle, ses yeux vifs.
Votre nom est Mark Riley. Vous vivez sur Blossom Lane. Vous avez une fille qui va à l'école Saint-Francis. L'homme barbu pâlit, la rage vacillant dans ses yeux. Et vous, dit-elle, se tournant vers le second. John Davis, votre mère est à l'hôpital de Naples. Vous ne voulez pas qu'elle sache ce que vous faites vraiment. La pièce changea. Leur confiance vacilla, exposée par la précision de la mémoire d'une enfant. Même Alexander fut stupéfait par son courage. Elle avait pris le peu de pouvoir qu'elle avait, ses yeux, ses oreilles l'avaient transformée en une arme plus tranchante que n'importe quelle lame. Des sirènes lointaines retentirent, faibles mais grandissantes. Clara avait désobéi à ses instructions, contactant les autorités. Les hommes échangèrent des regards frénétiques. Ce n'est pas fini, grogna Teil, coupant les liens des poignets de Sophia avant de s'échapper par la sortie arrière. Alexander se précipita en avant, prenant Sophia dans ses bras. Elle s'accrocha à lui avec une force désespérée, sa petite silhouette tremblante. « Je savais que tu viendrais », murmura-t-elle contre sa poitrine. Il la serra fort, la gorge serrée. « Personne ne te prendra plus jamais à moi. » Lorsque la police arriva quelques minutes plus tard, l'entrepôt était vide des ravisseurs, mais rempli des échos qu'ils avaient laissés derrière eux. Sophia, bien que tremblante, se tenait à côté d'Alexander, la tête haute. Elle avait affronté la terreur et l'avait combattue avec rien d'autre que son esprit et sa volonté. Et Alexander sut alors qu'elle n'était pas seulement une enfant ayant besoin d'être sauvée. Elle était quelqu'un qui l'avait aussi sauvée du vide de sa propre vie. Cette nuit-là, alors qu'il s'éloignait du port de Barcelone, Sophia s'endormit contre son flanc. Alexander regarda les lumières de la ville, la mer s'étendant à l'infini au-delà, et ressentit une clarté qu'il n'avait jamais connue. Il ne s'agissait plus de protection par obligation. Il s'agissait d'amour, de famille, d'un lien que ni l'argent ni la peur ne pourraient jamais rompre. La bataille n'était pas seulement pour sa sécurité, c'était pour le droit de la soutenir, d'être la personne en qui elle pouvait avoir confiance quand le monde s'assombrissait, et il mènerait cette bataille pour le reste de sa vie s'il le fallait. 6 semaines après la nuit au quai de Barcelone, la propriété Carter ne ressemblait plus à un monument à l'isolement. Le silence qui s'étendait autrefois à l'infini dans ses couloirs avait été remplacé par des rires, des pas pressés, des questions posées d'une voix enfantine et curieuse. Sophia avait changé non seulement d'apparence, mais aussi d'esprit. Ses joues affichaient un éclat. Ses cheveux captaient la lumière en douces vagues et ses yeux autrefois fatigués brillaient maintenant d'une confiance qu'Alexander n'avait jamais vue. Elle avait commencé à rêver et, avec chaque rêve, Alexander se retrouvait à redécouvrir la vie à travers elle. Le matin de l'audience d'adoption à Paris, Alexander se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate. Ses mains, habituellement si fermes, tremblaient d'anticipation. Aujourd'hui, il ne serait plus un tuteur de fait, mais de droit. Aujourd'hui, Sophia deviendrait officiellement sa fille. Lorsqu'elle entra en courant dans la pièce, vêtue de sa robe bleu pâle, la même qu'elle n'avait osé admirer que dans la vitrine du magasin, il sentit sa gorge se serrer. « Je suis bien » demanda-t-elle, tourbillonnant pour que la jupe vole autour de ses genoux. « Tu es parfaite » dit-il, s'agenouillant pour que leurs yeux se rencontrent. « Absolument parfaite. » Au palais de justice de Paris, la grandeur de la chambre sembla d'abord submerger Sophia, mais lorsque le juge lui demanda où elle voulait vivre, elle répondit avec une certitude inébranlable, « Avec Monsieur Alexander, avec mon papa. » Le mot resta suspendu dans l'air, fragile et pourtant puissant. Les yeux d'Alexander se brouillèrent en l'entendant et, pour la première fois depuis des décennies, il laissa les larmes couler. L'adoption fut finalisée en moins d'une heure et lorsque les papiers lui furent remis, ils lui parurent plus lourds que n'importe quel contrat qu'il ait jamais signé. Ce n'était pas une affaire, c'était l'appartenance. Même Evelyne, sa sœur, était venue à Paris quelques semaines plus tôt. Elle avait été furieuse, mettant en garde contre le scandale, mais elle avait vu la transformation chez son frère et l'enfant. Debout devant le palais de justice, elle se pencha pour embrasser Sophia, son masque soigneusement composé glissant pour laisser apparaître quelque chose de plus chaleureux. « Vous êtes une famille maintenant » murmura-t-elle et, pour la première fois, elle le pensait. De retour à Monaco, le manoir avait commencé à refléter le changement chez son propriétaire. La perfection stérile s'était adoucie pour devenir un foyer rempli de signes de vie, des livres éparpillés sur les tables, des dessins scotchés au réfrigérateur, un ballon de football reposant dans un coin du jardin. Alexander ne travaillait plus des heures interminables à huis clos. Il accompagnait Sophia à l'école, s'asseyait avec elle pendant qu'elle faisait ses devoirs et apprit l'art d'écouter, vraiment écouter les histoires de sa journée.
Elle n'avait autrefois rien demandé de plus qu'un coin d'abri et maintenant elle portait la certitude qu'elle ne serait plus jamais repoussée. Mais la vision d'Alexander s'étendait au-delà de sa propre maison. Il ne pouvait ignorer la vérité que Sophia l'avait forcé à affronter, il y avait d'innombrables autres enfants errant encore dans les rues, demandant encore un endroit sur qui ne viendrait peut-être pas. Il fonda une organisation en son nom, Sophia Saven, le refuge de Sophia, un réseau d'abris à travers l'Europe qui offrait non seulement des lits, mais de la chaleur, de l'éducation et de la dignité. Le premier centre ouvrit à Naples, non loin de l'endroit où Sophia avait autrefois fui un orphelinat qui l'avait déçue. Lors de l'inauguration, elle se tenait fièrement à ses côtés, sa petite main serrée dans la sienne. Lorsque le ruban fut coupé, les applaudissements de la foule s'estompèrent sous sa voix alors qu'elle se penchait et murmura « Nous les aidons, n'est-ce pas ?» « Oui, dit-il. Parce que tu m'as montré comment faire. » Les soirées à la propriété devinrent sacrées. Parfois, il s'asseyait dans le jardin, regardant le ciel s'embraser d'orange sur la Méditerranée, Sophia nichée contre son flanc. Parfois, Clara Rossi les rejoignait, leur amitié devenant quelque chose de plus profond en observant le lien entre le père et la fille grandir ensemble. Ils planifiaient de nouveaux projets, de nouvelles façons d'atteindre les enfants qui avaient besoin de ce que Sophia avait autrefois demandé en mots tremblants, juste un endroit où rester jusqu'à ce que la tempête passe. Un soir tranquille, Sophia tira la main d'Alexander et le conduisit vers un petit coin du jardin. Là où la pluie avait autrefois trempé son corps frissonnant, se tenait une simple structure en bois. C'était la niche dont elle avait parlé pour la première fois, reconstruite avec du bois frais et peint en blanc. Autour d'elle fleurissait un cercle de fleurs qu'elle avait plantées elle-même. Sur une petite plaque était gravé, pour chaque enfant encore à la recherche d'un foyer et pour ceux qui en ont trouvé un. Alexander s'agenouilla à ses côtés, son bras autour de ses épaules. « Tu m'as demandé une fois une niche pour chien, dit-il doucement. Sophia hocha la tête, les yeux brillants. « Mais tu m'as donné un foyer ?» ?»« Non, murmura-t-il, sa voix se brisant. « C'est toi qui m'en as donné un. Tu m'as donné une famille. » Alors que le soleil se couchait et que les premières étoiles perçaient le ciel, Alexander réalisa que la tempête qui avait autrefois amené Sophia à sa porte n'avait pas été une malédiction, mais un cadeau. Elle avait brisé les murs de sa solitude et rempli sa vie de la seule chose qu'il n'avait jamais osé espérer, l'amour. À partir de cette nuit-là, la propriété Carter n'était plus le manoir d'un milliardaire solitaire. C'était la maison d'un père et de sa fille, un endroit où le rire résonnait plus fort que le silence et où une simple question posée avec désespoir avait grandi pour devenir un héritage qui abriterait d'innombrables autres. Parfois, lorsque le soir se faisait calme, Sophia demandait à entendre à nouveau l'histoire de cette première nuit, la tempête, la question, la porte ouverte. Et Alexander la racontait, non pas comme un conte de pitié ou de sauvetage, mais comme le moment où tout a vraiment commencé. Parce que parfois l'amour n'arrive pas en grand geste ou en plan parfait. Parfois, il commence avec une enfant debout sous la pluie, murmurant les mots les plus extraordinaires, « Puis-je rester ?» Depuis la toute première nuit où Sophia est apparue, trempée et tremblante sur le seuil d'Alexander Carter, jusqu'au jour où elle a fièrement porté sa robe bleue dans un tribunal parisien, cette histoire nous a transportés à travers les tempêtes, les peurs et les triomphes. Ce qui a commencé par une demande désespérée de dormir dans une niche est devenu un voyage qui a redéfini le sens du foyer, de la famille et du courage. La transformation de Sophia, passant d'une enfant survivant de peu à une fille chérie au-delà de toute mesure, n'a pas été un miracle de richesse, mais d'amour. Alexander, autrefois un homme entouré de murs de marbre et de silence, a découvert que la véritable mesure de sa vie ne résidait pas dans les contrats ou les fortunes, mais dans le sourire d'une petite fille qui savait enfin ce que signifiait appartenir. Il a combattu des hommes qui la menaçaient, a affronté les doutes de sa propre sœur, a enduré la douleur de son enlèvement et l'a pourtant choisi à chaque fois. En retour, Sophia a révélé une force bien supérieure à son âge, utilisant son intelligence et sa bravoure pour déjouer ses ravisseurs, se tenant droite, même lorsque la peur aurait dû la briser. Ensemble, ils ont bâti plus qu'une famille. Ils ont créé un héritage. Sophia Saven est devenue un symbole d'espoir, une promesse à d'innombrables enfants qui errent encore dans les rues à la recherche de sécurité. Elle a montré que même dans un monde où la cruauté existe, la compassion peut s'élever plus forte, propageant des ondulations qui vont bien au-delà d'un seul foyer. Leur lien est devenu un témoignage vivant que parfois les changements les plus puissants commencent par un simple acte de gentillesse et une volonté d'ouvrir une porte. Et que pouvons-nous en tirer ? Que l'amour et la responsabilité sont des choix que nous faisons chaque jour. Que la richesse n'est pas définie par des chiffres en banque, mais par les vies que nous touchons. Que même lorsque les tempêtes font rage autour de nous,
nous avons le pouvoir d'être l'abri de quelqu'un. Peut-être ne construirons-nous pas tous des abris ou des fondations, mais nous pouvons tous faire une pause assez longtemps pour voir les personnes vulnérables parmi nous, pour écouter, pour prendre soin, pour choisir la compassion lorsque l'indifférence serait plus facile. Sophia et Alexander nous rappellent que la famille n'est pas seulement le sang, mais les personnes qui se choisissent contre toute attente. Ils nous rappellent que le courage ne ressemble pas toujours à de grands gestes. Il peut être la décision silencieuse de rester, de protéger, d'aimer quand c'est difficile. Et il nous rappelle que parfois ce que nous pensons être un fardeau est en vérité le plus grand cadeau que nous puissions jamais recevoir. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais savoir quelle partie a résonné le plus en vous. Partagez vos pensées, car votre voix compte ici. Et si vous souhaitez continuer à entendre des histoires qui inspirent, élèvent et nous rappellent notre humanité partagée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous donne la force de continuer à créer des histoires puissantes comme celle-ci et, ensemble, nous pouvons diffuser des messages d'amour et d'espoir encore plus loin.